Le Seigneur est avec moi. Dieu ne soutient pas nos désirs, il nous transforme. Épître aux Hébreux 13h. Si, ainsi nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur est mon secours, je ne craindrai point. Que peut me faire un homme? Le texte grec dit, Kyrio et moi boto. Le Seigneur est mon aide, le Seigneur est pour moi. Ce passage cite directement, livre des psaumes 118. Si, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes? Dans la traduction coréenne, l'expression est souvent rendue par « Dieu est de mon côté ». Cette formulation insiste sur le fait que Dieu n'est pas notre adversaire, mais qu'il se tient auprès de nous. Les langues occidentales traduisent plutôt « Dieu est avec moi » ou « Dieu est pour moi ». Or, l'expression « être de mon côté » peut parfois donner l'impression que Dieu soutient automatiquement tous nos désirs ou toutes nos décisions. Mais le fait que Dieu soit avec nous et pour nous ne signifie pas qu'il approuve nécessairement tout ce que nous voulons. Dieu est avec nous afin de nous transformer. Il agit en nous pour conformer notre nature et nos désirs à sa volonté. Et, dans ce processus, il nous arrive souvent d'avoir l'impression que Dieu n'est justement pas de notre côté, parce qu'il résiste à nos volontés humaines pour nous conduire vers quelque chose de plus sain. Dans Épître aux Hébreux 13, l'auteur cite le psaume 118 dans un contexte très concret, celui des devoirs du chrétien. Le premier devoir mentionné est l'amour fraternel. Jésus lui-même a montré, à travers la parabole du bon samaritain, que notre prochain ne se limite pas à notre famille ou à notre groupe, mais englobe tous les êtres humains créés à l'image de Dieu. Or, nous ne possédons pas naturellement la capacité d'aimer ainsi. C'est Dieu, présent auprès de nous, qui nous donne cette force. Ensuite, le texte parle de l'hospitalité. Il dit que certains ont accueilli des anges sans le savoir. Puis il demande de se souvenir des prisonniers et des personnes maltraitées, comme si nous souffrions avec elles. Il appelle aussi à honorer le mariage et à garder la pureté. Enfin, il exhorte à ne pas aimer l'argent, mais à se contenter de ce que l'on possède, parce que Dieu lui-même a promis « Je ne te délaisserai point ». Par notre nature charnelle, nous sommes incapables d'accomplir parfaitement ces choses, et bien souvent nous n'en avons même pas le désir profond. Mais Dieu demeure à nos côtés afin de nous transformer intérieurement. Il nous apprend peu à peu à aimer véritablement nos frères, à accueillir ceux qu'il place sur notre route, à nous tenir du côté des opprimés, à honorer nos engagements et à aimer Dieu plus que l'argent. Le Saint-Esprit, Dieu avec nous, l'Emmanuel vivant, œuvre ainsi pour que le caractère de Dieu devienne progressivement notre propre caractère. Il ne s'agit donc pas de vivre comme bon nous semble en répétant « Dieu est de mon côté ». Il s'agit plutôt de reconnaître avec crainte et confiance que Dieu marche auprès de nous afin de nous façonner selon sa sainteté. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que nous supportions avec patience ce travail de transformation et que nous remportions la victoire avec Dieu. Alléluia.